Salut, ça y est, on est enfin arrivé à la fin des LC Racing. Celui-là, ça sera donc le poil plus cher. Et pourquoi, je vais te le dire. Parce que c'est celui qui a servi le moins, c'est le mieux équipé. Il a des pièces options dessus. Les pièces d'origine sont là. On a aussi les petits cônes. On a une Lipo 3S à bord 2200 neuve. On a une qui est moins neuve, mais qui va très bien. On a 4 Proline Slingshot avec légère. Attention, un abonné à confirmer, ne montez pas les Louise. Ça va sectionner trop vite côté sortie cardan. Une carreau renforcée de Mini Truggy Elsace. La carreau bien sûr d'origine qui a été peinte par Bébert. Qui est toujours entière. Hein, il a fait petit roulé-boulé dans l'herbe, ça va. Le châssis, il est propre. Des bras d'ordu ni rien. On a frottouillé un petit peu ici, forcément. On a la platine supérieure carbone. On a porte-fusée, fusée, donc les étriers, tout ça alu, avant et arrière. On a des CVD devant et derrière. Donc c'est la version kit qui a donc les tiges titane. Ça arrive sans électronique. On a un 2845 à bord. Les autres ont un 2440 ou 45. Là c'est un 2845. 2700 kV, je l'ai prévu en 3S. Il y a une 3S, il ne va pas plus vite en 3S que les autres en 2, enfin poil plus. La différence, c'est que justement, on a du couple, moins de chauffe. On a les barres stables aussi, d'ailleurs, qui ne sont pas sur les RTR. On a fait un réglage suspect circuit, contrairement aux autres qui sont réglés prairie, détente et tout. Donc on est plus ferme sur le bas, on a quand même suffisamment de détente. Il y a une radio Spectrum avec, un récepteur Spectrum. Il y a un Quick Run 60 ou 45 à bord, ça, un 30, je dis des bêtises, parce que ça suffit large bien sûr, avec ce type de motorisation et le poids de l'engin. Il y a, avec les 3 LC Racing, je voulais préciser, les 3 boîtes d'origine. Les 3 boîtes! Et que dire de plus? Rien. J'ai fait le tour. Je voulais absolument celui-là, donc je l'ai pris. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver le moteur qui me plaisait pour aller là-dedans. La raison pour laquelle aussi j'ai mis un moteur avec moins de kV, c'est justement pour pouvoir switcher rapidement les roues sans me poser la question du pignon. Là, c'est sûr qu'avec ces roues-là, ça va aller beaucoup plus fort. Évidemment, tu vas stresser différemment la transmission, pense-y. Hein, évidemment, lui, il n'y a pas d'usure. Voilà, et axe de carreau, tout ça. On lui a mis juste un petit coup de soufflette. Il est propre. Et il t'attend. Neuf, faut compter dans les 300 balles. Pour le kit avec l'équipement. T'as en plus la carreau renforcée, les roues, les lipos. Tu me mails, tu me proposes un prix. Ne vous en faites pas, je ne serai pas délirant. Mais ça ne sera pas un prix plancher non plus. Vu que l'engin est quasiment neuf. C'est sûr, quand on vend de l'occasion, on perd de l'argent. Après, chacun ses limites. Hein, c'est sûr que je te le filerai pas en 150 balles. Mais je vais pas t'en demander 300 non plus. Ah ouais, c'est vague, hein. Oui, mais vas-y, mets-le-moi, propose-moi un prix, on en discute. On fait connaissance, on rigole ensemble. Et puis voilà. Il y a un truc que j'ai oublié, mais je sais plus quoi. Est-ce que j'ai pas encore un aileron en Lexan qui va avec ce machin-là? Bougez pas, bougez pas. Ouais, la boîte d'origine est rangée dans une autre boîte. On verra ça. Il me semble, je vous promets pas, mais il y a encore un aileron Lexan avec. Et je sais même plus si on l'a fait peindre avec la carreau ou pas. C'est possible que j'ai oublié de le donner à LB pour qu'il le peigne, si je l'ai encore quelque part. S'il y en avait un. Parce que là, j'ai un doute. Hein. Ouais, ça devient grave, mais je me marre toujours autant.
Je t'attends sur le mail. En tête, LC Racing. Tiens, est-ce que VLToy... Je crois que VLToy fait pas le truggy. VLToy fait pas de Monster et fait pas le truggy. Ils font que le buggy, ils font le DB. Si t'as des petits, sérieusement, le meilleur choix, c'est pour moi le DB. Chez VLToys. Version charbon, ouais, bon après le moteur est immense, l'étagement est tordu, enfin c'est un peu bizarre. Je pense qu'il vaut mieux partir quand même sur la version brushless, mais attention, est-ce que la version brushless, puisque au niveau du buggy, ils ont fait une mise à jour, le dernier modèle a maintenant un chariot moteur où tu peux changer le pignon et tu trouves un pignon 17 ou 19, alors que les autres ont des pignons de, je crois, de 24 ou je sais pas combien là, truc de fou. Mais les pros de la chose, est-ce que sur les radios VLToys vous avez une bride de puissance? Parce que c'est le petit DB VLToys est sympa, comme dit, c'est solide à cause de la cage. Ça peut faire le bonheur d'un petit, mais si tu peux pas le brider et qu'il se retrouve avec des vitesses folles et un véhicule qui radote à bas régime et tout et que ça force tout le temps, ça va pas lui durer bien longtemps. N'oubliez pas que les VLToys n'ont pas de slipper pour protéger le transmis, ceux-là oui. Donc faites gaffe. Hein, je n'ai pas oublié leur Larlo. Alors l'Arlo est là. J'ai reçu les pièces pour la transmise, mais j'ai oublié de commander le pignon moteur. Il a les couilles en vanille. On va l'équiper, on va mettre un autre moteur brushless que le Quick Run là-dessus. Avec le chariot moteur que nous a envoyé RC Commutator 83. J'ai commandé le pignon de 17 et de 19. Attention, ces supports moteurs sont prévus pour des moteurs en 36 mm, pas pour des moteurs en 24 ou 28. Hein. Donc méfiez-vous, avec ce support moteur, il faut un moteur 36. Donc tendance là, c'est quand même toujours un peu plus lourd. Après ce Crobol, ça joue pas, de toute façon il est beaucoup plus lourd que ça. Je pense clairement que celui-là, tu pourrais y faire un peu plus le cochon qu'avec le Crobol niveau solidité, mais j'avais pas envie. J'ai vraiment pas envie d'emmener ce truc là au skatepark et de le râper, de le rincer. Je vais me le garder vraiment juste dans la prairie, de temps en temps, comme ça. Mais voilà, j'ai des projets. Et puis tant mieux pour la personne qui pourra choper ça d'occasion, parce que bah, du coup elle va se faire plaisir avec un engin complet équipé qui n'a pas eu le temps de souffrir. Après, si toi tu veux le faire souffrir, une fois qu'il est à toi, ça te regarde. Salut les gars.